fais de la marche athlétique. Je parcours des distances qui vont de 5 à 50 km en compétition. J'ai toujours fait du sport depuis tout petit, c'est mon père qui m'a initié à ça, à cette pratique. Enfin, j'ai tout de suite aimé les sensations que ça procure, notamment de parcourir des longues distances sans fatiguer. Quand je suis en phase de préparation, moi j'adore m'entraîner dans des endroits en fait, nature ou vraiment avec un beau paysage. Les entraînements de marche athlétique, en gros, c'est des semaines de 200 km, donc à peu près 20 heures de marche. Et pour moi, c'est pas possible d'aller faire 20 heures de marche autour d'un parking, donc je préfère m'entraîner dans des beaux endroits. On peut tout à fait faire du sport sans vraiment faire attention à son hygiène, mais dans une idée de compétition et surtout même de sport santé, c'est dommage de faire du sport et d'avoir une mauvaise hygiène de vie à côté, et c'est sûr qu'on ne sera pas performant. Pour le quotidien, pour la gestion des entraînements, je pars toujours à l'entraînement avec une boisson énergétique. C'est pas vraiment important pour l'effort même, l'entraînement lui-même, mais pour l'enchaînement des entraînements. C'est vraiment primordial. La différence se fait sur la récupération. Bertrand, tu le sais, 2 points clés sont à considérer pour ton activité. L'hydratation et l'apport énergétique, notamment pour les activités de plus d'1 heure, telles que le 20 ou le 50 km. Pendant les compétitions, il n'y a pas vraiment grand-chose qui change de l'entraînement, puisque l'entraînement c'est une répétition avant la compétition, donc en général il ne faut pas trop changer ses habitudes. 2 heures avant une compétition, je bois toujours une boisson d'attente, et au moment du départ, je prends un gel énergétique avec un peu de caféine dedans pour donner un bon coup de fouet. Je fais particulièrement attention à ne pas louper un ravitaillement en liquide, et puis après, toutes les 20 à 35 minutes, consommer un gel énergétique pour aussi donner un effet de satiété à l'estomac, ce qui n'est pas négligeable. Parce que la sensation de faim, ça peut être aussi un frein à la performance. Pense bien à t'hydrater, Bertrand, avant, mais aussi pendant ton épreuve, et ce, de façon régulière. Attention à la température de la boisson, qui ne doit pas être trop froide, afin d'éviter les problèmes digestifs. La consommation d'une boisson diététique de l'effort te permettra d'apporter l'eau, les glucides pour l'énergie, mais également le sodium. Ce point est très important à considérer, puisque tu vas perdre du sodium par la transpiration, que tu devras compenser. Pour une bonne récupération, ça se joue dans les 30 minutes jusqu'à l'heure qui suit l'effort. L'idéal, c'est de prendre tout de suite une boisson avec des acides aminés et un peu de sucre rapide pour permettre justement une bonne assimilation des protéines et aussi reconstituer ses réserves énergétiques rapidement. Pour une bonne récupération, continue à t'hydrater dès la fin de l'effort et reprends une alimentation variée et équilibrée. Si on veut vraiment donner le meilleur de soi-même, c'est impossible avec une mauvaise nutrition.